Les verres à vin en cristal tintaient contre la porcelaine tendre tandis que notre famille se réunissait pour notre traditionnel dîner dominical au manoir. J'ajustais ma simple robe noire, me sentant un peu à l'aise au milieu de la tenue de créateur de ma sœur Catherine et des perles de ma mère. Mon sac d'ordinateur portable, contenant 5 années de recherche quantique, pesait lourd à côté de moi. Victoria, papa commença à faire tourner son Bordeaux. Il faut qu'on parle du financement de tes recherches. J'arrêtai ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. L'algorithme de stabilité quantique que je développais était l'œuvre de ma vie depuis l'obtention de mon diplôme du MIT. Qu'en penses-tu? Le conseil d'administration estime qu'il est temps de limiter nos pertes, dit-il en faisant glisser un document sur la table en acajou. Nous vendons le département de recherche. Catherine esquissa un sourire narquois derrière son verre de vin. Enfin, ce laboratoire au sous-sol était gênant pour la famille. Mais nous sommes proches d'une percée, protestai-je, le cœur battant. Les tests de stabilité quantique donnent des résultats prometteurs. Vite. Promettre n'est pas rentable. Intervint papa. Maxwell Industries a besoin de certitude, pas de théorie. J'ai déjà arrangé la vente à Global Tech. Maman s'essuya les lèvres avec une serviette. Chérie, il est temps de passer à l'action. La division de Catherine génère de vrais revenus en copiant les innovations d'autres entreprises, murmurai-je. En gagnant de l'argent, rétorqua Catherine. Pendant que tu joues avec tes équations dans le noir. Papa rapprocha les papiers. Signez les documents de transfert. Global Tech offre 2 millions pour l'ensemble du projet. 2 millions. J'ai failli rire. Papa, les applications potentielles à elles seules. Dash ne valent rien sans preuve. Il m'interrompit. Soupirant. Mon téléphone explosa dans mon sac. Et encore. Pépé ce soir. Catherine ricana. Les doigts tremblants, je sortis mon téléphone. 3 messages de l'Office des brevets marqués « Urgent » s'allumèrent sur mon écran. J'ouvris le premier. Brevet d'algorithme de stabilité quantique numéro 457 892 approuvé. La deuxième désignation de percée technologique accordée. Le troisième me fit un arrêt cardiaque. Offre initiale à partir de 3,7 milliards de dollars. Veuillez me conseiller. J'ai levé les yeux vers papa qui signait déjà les papiers de transfert avec son stylo Montblanc. À propos de cette signature. C'est fait, a-t-il déclaré, concluant d'un geste théâtral. Il est temps de rejoindre le monde réel, Victoria. Quel timing intéressant, ai-je dit calmement en tournant mon téléphone vers eux. L'Office des brevets semble être en désaccord avec les théories sans valeur. Le stylo a claqué des mains de papa, laissant une tache d'encre sur sa nappe blanche immaculée. Le verre à vin de Catherine s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de maman a heurté son assiette avec un bruit sec. 3,7. Catherine s'est étranglée. Milliards. J'ai terminé. Pas millions. Milliards. Je me suis levée pour rassembler mon sac d'ordinateur portable. Et ce n'est que la mise de départ. Papa s'est précipité sur les papiers qu'il venait de signer, mais j'ai été plus rapide. Ceux-là, je les ai brandis, les documents de transfert ne valent rien. Les brevets sont à mon nom, pas à Maxwell Industries. Je l'ai déposé à titre privé la semaine dernière. Tu ne peux pas faire ça, a balbutié papa. L'entreprise a financé Dash. Mon fonds fiduciaire personnel l'a financé, ai-je corrigé. Celui que grand-mère m'a laissé. Je n'ai jamais touché un centime de l'argent de l'entreprise. J'ai souri en me souvenant des derniers mots de grand-mère. Ne les laisse pas enfermer ton génie, ma chérie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Excusez-moi, ai-je dit en lisant le nouveau message. C'est Google qui augmente son offre à 4 milliards. On discute de qui rejoint le monde réel maintenant. La salle à manger est tombée dans le silence, à l'exception du léger tintement du verre de vin que Catherine secouait contre ses dents. J'ai sorti ma tablette qui affichait la simulation de stabilité quantique qui avait occupé mon existence pendant 5 ans. Laisse-moi te montrer ce que tu t'apprêtais à vendre pour de la monnaie. L'écran holographique a illuminé la salle à manger, montrant des particules quantiques dansant en parfaite synchronisation. Le visage de papa s'est affaissé lorsqu'il a compris les implications. L'informatique quantique sans décohérence, ai-je expliqué en faisant pivoter l'écran. Stabilité parfaite à température ambiante. Toutes les grandes entreprises technologiques tentent de résoudre ce problème depuis des décennies. Mais vos rapports ont montré des résultats incohérents, a balbutié Catherine. J'ai ri doucement.
Ces rapports, dès lors soigneusement élaborés. J'ai appris en t'observant, mon chat, comment tu voles les innovations des autres divisions. Tu pensais vraiment que je laisserais mes vraies recherches vulnérables? Les mains de maman tremblaient lorsqu'elle attrapa la carafe en cristal. Victoria, on pourrait sûrement en discuter en famille. Comme tu as parlé de vendre l'œuvre de ma vie. J'ai parcouru d'autres documents de brevets sur ma tablette. Oh, et ce n'est pas qu'un seul brevet. J'en ai déposé 12. L'algorithme de stabilité quantique n'est que la base. Le visage de papa avait pris une teinte grise intéressante. 12 informatique quantique, chiffrement quantique, stockage quantique. J'ai énuméré chaque mot, le faisant tressaillir. Des estimations prudentes évaluent le portefeuille de brevets complet à 15 milliards, mais c'est probablement peu compte tenu des applications militaires. Un autre message a illuminé mon téléphone. En parlant d'applications militaires, j'ai souri. C'est le ministère de la Défense qui demande une réunion urgente. Catherine renversa son verre de vin, un liquide rouge s'infiltrant sur la nappe blanche. Tu t'es joué de nous. Non, ma chère sœur. Je me suis protégée. Je restais là à lisser ma robe pour échapper à la famille qui était censée me protéger. Papa a de nouveau pris les papiers de transfert en tant que PDG de Maxwell Industries. Fonce. Tu ferais mieux de garder cette pensée en tête, l'interrompis-je en sortant un dernier document. Tu te souviens quand tu m'as fait signer ces papiers de nomination au conseil d'administration le mois dernier? Ceux que tu n'as pas pris la peine de lire attentivement? Ses mains se figèrent. Allez à la page 47, paragraphe 3, suggéré-je, où il est détaillé le transfert automatique des actions avec droit de vote en cas de tentative d'appropriation de propriété intellectuelle. Maman halta tandis que papa feuilletait frénétiquement les pages. Depuis que j'ai regardé ma montre il y a 12 minutes, quand tu as essayé de forcer la vente de mes recherches, je suis devenu actionnaire majoritaire de Maxwell Industries. Le bourdonnement de plusieurs téléphones a rempli le silence stupéfait. La nouvelle était tombée. Puis j'ai posé ma serviette sur la table. Je crois que mon premier geste en tant qu'actionnaire majoritaire devrait être de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Papa, tu devrais préparer ton discours de départ à la retraite. J'ai rassemblé mes affaires et me suis arrêté à la porte de la salle à manger. Catherine, fais le ménage dans ton bureau. Ton passé d'espionnage industriel est notre premier point à l'ordre du jour. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les fenêtres, soulignant le chaos que j'avais laissé sur la table. Vin renversé, papiers éparpillés et illusions brisées. Mon téléphone a de nouveau sonné suite à une autre offre, mais je n'avais plus envie de vendre. J'avais de plus grands projets pour ma révolution quantique, et ce n'était que le début. La salle du conseil de Maxwell Industries vibrait de tension le lendemain matin. 14 membres du conseil, assis rigidement dans leurs fauteuils en cuir, échangeaient des regards furtifs entre mon père et moi, qui s'accrochait à son siège en bout de table. Réunion d'urgence, a annoncé le secrétaire général, la voix légèrement tremblante, sur les écrans derrière lui. L'action de l'entreprise avait déjà bondi de 47% à l'annonce de la percée du brevet quantique. Avant de commencer, papa a essayé de maintenir son ton autoritaire. Je veux répondre à ces affirmations ridicules. Commençons par les faits. Je l'ai interrompu en sortant ma tablette. Monsieur Roberts, veuillez distribuer les documents. Mon avocat s'est avancé et m'a distribué d'épais dossiers. Comme vous pouvez le constater, les brevets de technologie quantique de Madame Maxwell sont détenus de manière indépendante. De plus, son acquisition d'actions majoritaires est juridiquement contraignante en vertu de l'article 7 des statuts de la société. Impossible. Catherine a surgi de son siège près de papa. Elle n'a même jamais assisté à une réunion du conseil d'administration. J'ai souri en affichant les images de sécurité sur mes genoux. En fait, j'ai assisté à toutes les réunions de l'année écoulée. Vous ne m'avez simplement pas vu. Les écrans montraient divers agents de maintenance et assistants subalternes en arrière-plan des réunions du conseil. Dans chaque séquence, ils portaient des visages différents, des uniformes différents. Moi, en train de recueillir des renseignements. Technologie de modification faciale, ai-je expliqué en touchant mon visage devenu naturel. Un autre brevet dans mon portefeuille. C'est incroyable comme on devient invisible quand on pense qu'on sert juste du café. Les jointures de papa ont blanchi sur les accoudoirs. Le conseil d'administration ne tolérera pas cette manipulation. Dégagez le conseil d'administration. J'ai interrompu la conversation, ce qui pourrait être plus intéressant. J'ai cliqué sur l'écran suivant,
affichant les archives détaillées de l'espionnage industriel de Catherine. 5 ans d'innovation volée ont enterré des chercheurs et détruit des carrières. Tout cela pour entretenir l'illusion de votre précieuse division innovation. Le visage de Catherine s'est vidé de ses couleurs tandis que ses crimes envahissaient les écrans. Madame Maxwell. Monsieur Chin, du comité d'audit, a pris la parole. Que proposez-vous exactement? Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur la ville. Maxwell Industries a été fondée par mon grand-père sur la véritable innovation. Ni le vol, ni l'intimidation, mais de véritables avancées. Je me suis retourné vers le conseil d'administration. Je propose que nous revenions à ces principes. Mon téléphone a de nouveau vibré. L'appel d'offres pour les brevets avait atteint 6 milliards. Je l'ai ignoré. Avec effet immédiat, je restructure l'entreprise. Les chercheurs que vous avez enterrés. J'ai appuyé sur un bouton et la porte s'est ouverte. Un groupe de visages familiers est entré. Des scientifiques et des ingénieurs que Catherine avait poussés dehors au fil des ans. Ce sont vos nouveaux chefs de service. C'est absurde, bafouilla papa. Tu ne peux pas filer comme ça. Moi, si. Et j'ai une autre surprise. J'ai fait un signe de tête à monsieur Roberts qui m'a distribué un autre lot de documents. La technologie quantique. Ce n'est que le début. Voici le projet Phoenix. Les écrans se sont remplis de plans et de simulations qui ont laissé les membres du conseil sans voix. Même Catherine s'est penchée en avant, sa colère momentanément oubliée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A murmuré quelqu'un. Le futur, ai-je simplement répondu. Et il est déjà construit. Les écrans de la salle de réunion ont montré une immense installation souterraine sous mon petit laboratoire en sous-sol, un centre de calcul quantique plus grand que 3 terrains de football. Pendant que vous pensiez que je jouais avec des équations, ai-je expliqué en zoomant sur différentes sections. J'ai construit le centre de recherche quantique le plus avancé au monde, entièrement financé par mon fonds fiduciaire et des investisseurs privés qui comprennent vraiment l'innovation. Impossible, a soufflé Catherine. La construction à elle seule aurait été remarquée, fonce. Par vos espions d'entreprise? J'ai souri. Ils étaient trop occupés à voler des technologies obsolètes pour remarquer le vrai travail qui se déroulait sous leurs pieds. Littéralement, j'ai consulté les résultats des tests de l'installation. Il y a 3 semaines, nous avons atteint la suprématie quantique. La semaine dernière, nous avons résolu des problèmes de repliement de protéines qui auraient pris des siècles aux superordinateurs traditionnels. Hier, nous avons percé le captage du carbone atmosphérique. Les téléphones des membres du conseil d'administration se sont mis à vibrer simultanément, tandis que les marchés réagissaient à chaque révélation. L'action Maxwell Industries s'envolait. Mais ce n'est pas tout, ai-je poursuivi en cliquant sur l'écran suivant. Docteur Rivera, pourriez-vous expliquer la percée de votre département? Une femme que Catherine avait licenciée 2 ans auparavant s'est présentée. Grâce à l'algorithme de stabilité quantique de Madame Maxwell, nous avons développé un ordinateur quantique à température ambiante de la taille d'un ordinateur portable. Le prototype est prêt pour la démonstration. Papa a enfin trouvé sa voie. On ne peut pas. Ces gens ont été licenciés. Fonce. Licenciés illégalement. J'ai corrigé après qu'ils aient refusé de laisser Catherine voler leurs recherches. À ce propos, j'ai hoché la tête à la sécurité. Veuillez escorter ma sœur à son bureau pour récupérer ses affaires. La division des fraudes d'entreprise du FBI aimerait lui poser quelques questions. Tandis que Catherine était emmenée dehors en criant à la loyauté familiale, je me suis retourné vers le conseil d'administration. Maintenant, parlons du véritable avenir de Maxwell Industries. Papa, tu devrais peut-être prendre des notes. Ce sera ta dernière réunion du conseil d'administration. Monsieur Chin a levé la main. Les actionnaires sont en extase. J'ai terminé d'afficher le symbole boursier. Nous sommes en hausse de 89%, et la tendance est à la hausse, car pour la première fois depuis des années, Maxwell Industries innove réellement. Je me suis installé au bout de la table, là où mon père avait dirigé l'entreprise pendant 2 décennies. Le projet Phoenix ne concerne pas seulement l'informatique quantique. Il s'agit de retransformer cette entreprise en ce que mon grand-père a bâti. Un véritable leader technologique. Papa se tenait là, tremblant. Tu as tout planifié. Tout, les brevets, les actions, les installations. 5 ans, ai-je hoché la tête. Depuis que tu as ri de ma proposition initiale sur les technologies quantiques et que tu as plutôt donné le financement au département de Catherine. Ce jour-là, j'ai appris que parfois,
Le meilleur moyen de protéger l'innovation est de la cacher à ceux qui voudraient la voler. Mon téléphone vibre à nouveau. L'enchère avait atteint 8 milliards. J'ai cliqué sur « Ignorer ». Mais maintenant, je souriais aux membres du conseil d'administration anxieux. Maintenant, on fait les choses en toute transparence. À commencer par une réorganisation complète de l'équipe de direction. Dr Rivera, vous êtes notre nouveau directeur de l'innovation. Monsieur Chin, j'aimerais que vous dirigiez l'audit de la division de Catherine. Et papa, il leva les yeux, le visage blême. Les détails du plan de retraite sont dans votre dossier. Je vous suggère de le prendre avant le début de l'enquête de la SEC. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la salle de réunion, éclairant le futur quantique affiché sur les écrans. J'étais passé de la fille invisible à la personne la plus puissante de la salle, et ce n'était que le début. Un mois après le rachat, le siège de Maxwell Industries vibrait d'une énergie différente. L'étage exécutif, oppressant, avait été transformé en pôle d'innovation, avec des murs de verre remplaçant les portes closes et des chercheurs partageant librement leurs idées. Debout dans le bureau restauré de mon grand-père, devenu le mien, je regardais le lever du soleil sur la ville. Les derniers résultats des installations quantiques défilaient sur ma tablette. Cartographie des protéines cancéreuses résolue en quelques heures au lieu de plusieurs années. Modèle climatique capable de prédire les changements jusqu'à l'échelle du quartier. Et un cryptage quantique qui faisait passer la sécurité actuelle pour un jeu d'enfant. Mademoiselle Maxwell, mon assistante entra. Votre mère est là et les enquêteurs fédéraux ont besoin de vous pour examiner les dossiers de Catherine. Je me détournai de la fenêtre, ajustant mon blazer. Comment va maman? Différente. Pas de perles aujourd'hui. J'acquiesçai. Faites-la entrer. Maman entra avec hésitation, et je faillis la méconnaître. Fini les costumes de créateur et l'air pur. Elle portait une tenue de ville simple et tenait un dossier. La maison est vendue, dit-elle doucement. Les papiers de retraite de votre père sont signés. Et Catherine, qui coopère à l'enquête. Maman s'affala sur une chaise. Les preuves, c'était pire que prévu. Elle n'a pas seulement volé des innovations, elle a détruit des carrières, des vies. Je sais, ai-je répondu en affichant des dossiers sur l'écran mural. C'est pourquoi j'ai traqué tous les chercheurs qu'elle a ruinés. Nombre d'entre eux sont de retour aujourd'hui, à la tête de leur propre division. Tu leur as rendu leur vie. Je leur ai rendu ce qu'ils avaient gagné. Je me suis retourné pour lui faire face. Quelque chose que cette famille avait oublié de faire. Maman a ouvert son dossier d'une main tremblante. J'ai trouvé ça dans le bureau de ton père. Tes dessins d'enfance, des équations quantiques. Même à l'époque, tu essayais de nous les montrer depuis des années. Et tu as vu ce que tu voulais voir, ai-je dit sans amertume. La fille silencieuse, la scientifique du sous-sol, la déception familiale. Nous étions la déception, a-t-elle murmuré. Ton grand-père, il aurait été si fier. Je me suis dirigée vers le mur où j'avais accroché les brevets originaux de mon grand-père à côté des miens. Il savait avant de mourir, il m'a laissé une lettre dans mon fonds fiduciaire. Méfie-toi des silencieux, a-t-il écrit. Ils construisent généralement des révolutions. Mon téléphone a vibré. Une autre percée du laboratoire quantique. Essai sur le cancer, 98% de réussite. La réunion du conseil d'administration commence dans 10 minutes, dis-je en rassemblant mes dossiers. Nous annonçons la création de la nouvelle division médicale aujourd'hui. Voulez-vous rester? Maman parut surprise. Moi non. Je n'ai plus de poste. En fait, j'ai sorti un document. J'ai une proposition. La fondation caritative de grand-père a besoin d'être restructurée. Elle devrait financer de jeunes scientifiques, pas des adhésions à des clubs. Intéressé? Ses yeux se sont remplis de larmes après tout ce que nous avons fait. Le passé est révolu, dis-je fermement. La question est, qu'allez-vous construire maintenant? Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent et le docteur Rivera entra avec l'équipe médicale. Leur visage exprimait l'enthousiasme. Une autre avancée quantique prête à changer le monde. C'est l'heure de commencer la réunion, dis-je à maman. Vous nous rejoignez. Elle se redressa, les épaules hautes. Oui, il est temps que j'apprenne à quoi ressemble la véritable innovation. Alors que nous nous dirigions vers la salle de réunion, mon téléphone vibra de nouveau. L'action avait atteint un nouveau record. Catherine avait plaidé coupable à tous les chefs d'accusation,
Et la retraite de papa était officielle. Mais ce n'étaient pas ces messages qui comptaient. Celui qui comptait venait du laboratoire quantique. Essai clinique approuvé. Premier patient prêt. Nous allons sauver des vies. J'ai souri en repensant aux paroles de mon grand-père. Les silencieux font les révolutions. Et ma révolution n'était que le début.